tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo, non seulement parce que ça fait super longtemps que j'ai pas tourné, les dernières vidéos que vous avez vues ont été pré-tournées il y a quelques semaines déjà, donc ça fait bizarre de revenir, mais aussi parce que aujourd'hui on allie mon obsession du moment avec les livres, et vous l'avez vu dans le titre, je vais faire le Animal Crossing Book Tag. En fait, quand je réfléchissais pour faire cette vidéo, je savais pas trop quoi faire parce que en vrai, les updates lecture, je suis à jour et comme j'ai publié énormément de vidéos là ces 2 derniers mois, je commence un peu à sécher. D'ailleurs, si vous avez des idées particulières ou des envies particulières, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Ça m'aiderait vachement et puis comme ça me permet de vous inclure aussi dans la création de vidéos. Et ensuite je me suis souvenu que j'avais vu ce tag sur Pinterest quand je cherchais des inspirations pour mon île, et du coup je me suis dit c'est parfait. En fait j'en ai vu 2 des Animal Crossing Book Tag, mais j'ai un peu mélangé les deux. Enfin je vous mettrai déjà les 2 blogs en barre d'infos, c'est des blogs anglophones. Il y avait quelques questions bizarres dans l'un, quelques questions bizarres dans l'autre, auxquelles je ne savais pas trop comment répondre. Du coup j'ai fait un mix des deux et du coup j'ai 8 questions. En fait on va vraiment parler de livres, on va pas parler d'Animal Crossing. D'ailleurs j'ai une petite question, je me demandais si ça vous intéresserait que je fasse des live Twitch. Yes, I know, Twitch. Sur Animal Crossing, parce que comme vous l'avez compris par cette vidéo et même dans le vlog que j'ai posté la semaine dernière, je sais qu'il est très long, 45 minutes c'est très long, mais j'ai vlogué pendant plus d'1 mois donc c'est normal. Vous savez que mon obsession du coup c'est Animal Crossing. Du coup je m'étais dit que ça pouvait être sympa de jouer en direct en vous répondant, comme ça vous pouvez me donner vos inspirations, vos idées, vos conseils, et puis comme ça on échange en même temps. J'avoue que moi je passe une grosse partie de mes journées à regarder justement des live Twitch, du coup ça m'a donné envie, donc n'hésitez pas à me dire. Et puis ceux qui ne jouent pas du tout Animal Crossing, vous devez être perdus, mais vous inquiétez pas, on va répondre à des questions. En fait on va prendre des éléments d'Animal Crossing qui ont fait que ça a créé des questions, et du coup moi je vais parler de livres. Voilà, vous avez compris. Évidemment je vous mets toutes les questions en barre d'infos, n'hésitez pas à le reprendre si vous tente, ou même à répondre avec moi en commentaire. Donc voilà, c'est parti, je commence sans plus tarder. Donc la question c'est par rapport à un nouveau villageois sur Animal Crossing, du coup en transposant vers les livres, la question est quel est l'auteur que tu aimerais beaucoup découvrir? Alors pour ma part, j'ai pas un seul auteur en tête comme ça qui me vient et dont je me dis vas-y je veux trop découvrir les livres, mais j'aimerais beaucoup découvrir des auteurs dans le style de Agnès Martin-Lugan, Virginie Grimaldi. Donc par exemple là je pense à Aurélie Vallogne. J'ai que elle en tête, mais des autrices ou auteurs même assez grand public, fiction adulte, vu que vous savez que j'essaye de lire de plus en plus de livres adultes, donc voilà, ça j'aimerais beaucoup découvrir. La deuxième question c'est Dodo Airlines, cite un livre qui te donne envie de voyager à travers le monde. Alors là pour le coup, quand j'ai vu cette question, j'ai eu aucune hésitation et je dirais directement Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Cette histoire m'a vraiment donné envie de voyager et notamment faire un road trip en Scandinavie. En fait dans cette histoire c'est une maman qui a un peu des soucis d'argent, dans sa vie ça va pas très bien, c'est un peu la galère en ce moment et du coup elle en a marre. Un jour elle plaque tout, elle arrête tout et elle part en road trip en Scandinavie avec ses 2 filles. Et j'ai adoré suivre leur histoire, les 2 filles, surtout Lily la petite, mais elle est à mourir de rire. Et franchement déjà c'est un gros bouffée d'air frais ce livre, je vous en avais déjà parlé. Déjà dans tous les cas, tous les Virginie Grimaldi c'est le cas. Mais alors celui-là il m'a tellement donné envie de voyager, bon surtout en Scandinavie, mais autre aussi. J'ai trop envie de partir toute seule en road trip et bon ça c'est un truc que j'oserais jamais faire pour le coup, mais voilà, ça me donne trop envie et ça donne trop envie de voyager et voir le monde quoi. La troisième question c'est Île déserte, cite 3 livres que tu aimerais emmener sur une île déserte. Alors encore une fois, aucune hésitation pour moi parce que j'y ai déjà réfléchi longuement. En fait, on me pose souvent la question en live ou un truc comme ça. Du coup, moi je prends mes livres préférés. J'emmène le premier tome de Gone de Michael Grant. Évidemment, je ne peux pas partir sans. En fait, moi j'adore les premiers tomes de saga, c'est vraiment le début, la découverte de plein de choses. Et j'adore. Souvent, je suis assez déçue par les suites. Enfin, pas déçue, mais en tout cas, les premiers tomes c'est toujours mes favoris. Par exemple, Harry Potter, Gone, enfin tous les premiers tomes sont mes favoris. Et aussi du coup le deuxième que j'emmène sur mon île déserte c'est Nil, le tome 2 justement, Nil de Lynn Matson. Et puis le troisième c'est pas un tome 1 mais c'est un one shot, c'est Revanche de Kat Clark, parce que celui-là je sais qu'il peut me faire passer par 10 000 émotions à chaque fois et c'est ce que j'ai besoin dans un livre, donc je sais que lui ça serait une valeur sûre quoi. Quatrième question, Le vœu de Céleste, cite un livre qui n'est pas encore sorti et que tu aimerais beaucoup découvrir tout de suite. Alors là je me suis demandé, j'ai pas eu de réponse qui est venue comme ça dans ma tête, parce qu'en fait je connais pas trop ce qui sort là en cette fin d'année.
puisque c'est la rentrée littéraire et j'avoue que la rentrée littéraire c'est pas ce qui me passionne le plus, mais j'essaie de m'y intéresser un peu plus. Mais sinon je savais pas trop ce qui sortait et puis en fait je me suis dit un livre qui n'est pas sorti et que j'aimerais beaucoup lire, il y en a un que j'attends depuis des années. Il s'agit du tome 2 de Les Belles de Daniel Clayton, qui a été traduit en 2017 je crois, et le tome 2 n'est pas encore sorti. Je sais qu'il va sortir un jour, mais quand, je ne sais pas. Et comme j'avais adoré Les Belles, ça avait été un coup de cœur. Voilà, j'ai très hâte de lire ce tome 2 lorsqu'il sortira. La 5e question, c'est par rapport à Mélie Milo, les deux petits dans la boutique de Tom Nook. Donc la question c'est, quelle est ta relation fraternelle préférée dans un livre? Pour cette question, j'ai décidé de mettre les deux sœurs siamoises qui s'appellent Grace et Tippi, ou Grace, sinon la meuf elle prend un accent anglais, Grace et Tippi, j'en sais rien. Les deux sœurs siamoises dans le livre Inséparables de Sarah Crossan. Pour le coup, c'est des sœurs siamoises, il n'y a pas plus fort lien, peut-être des jumeaux, jumelles, enfin ça doit être pareil, j'en sais rien, je ne suis pas du tout dans ces cas-là. Mais des sœurs siamoises qui du coup ont le même corps, mais je crois que c'était à partir du buste. Ils ont deux bustes différents. Vous savez que ça, pendant longtemps, je croyais que c'était genre un mythe. Je savais pas que ça existait en vrai. Donc voilà, ce livre m'a complètement bouleversée et j'étais complètement au bout de ma life quand j'ai terminé ce livre. C'était hyper émouvant, hyper dur et c'est vraiment le genre de livre que je lis rarement et même le genre de sujet qu'on voit jamais. Mais voilà, c'était très intéressant et vraiment hyper touchant et du coup bah, le lien entre les deux sœurs était forcément très... il n'y a pas plus fort quoi. 6e question, et là on va parler d'argent et du prêt de Tom Nook. Donc la question c'est, si t'es un auteur à qui tu donnerais tout ton argent? Alors quand même donner tout mon argent ça fait beaucoup, mais si je devrais donner mon argent à un seul auteur, bah, je dirais mon auteur préféré évidemment, mais alors qui est mon auteur préféré, ça c'est une grande question. J'ai mis deux réponses en fait, j'ai mis Kat Clarke parce que je ne suis jamais déçue par les livres de Kat Clarke, elle sait parfaitement ficeler toutes ses histoires, enfin c'est vraiment toujours parfait. Ou alors Virginie Climati qui passe vraiment dans mon top des auteurs favoris, autrices favorites, parce que tous ces livres sans exception, je crois qu'il m'en manque juste un que j'ai pas lu, mais tous m'ont complètement bouleversée et tous sont incroyables et sa plume mais c'est magique, genre elle nous emmène, mais oh là là, j'ai trop envie de lire son dernier livre aussi. Bref, en tout cas je donnerai mon argent à tous mes auteurs préférés quoi. Pour l'avant-dernière question, on va parler des Sœurs Doigts de Fée. Donc la question c'est, quelle est ta famille fictive préférée? Alors là j'ai pas trop hésité non plus en fait, parce que depuis que j'ai lu ce livre, ces personnages là, ces trois frères là, me trottent dans la tête et je les adore. Franchement déjà j'ai adoré ce livre, mais en plus la cerise sur le gâteau c'était bon, non seulement les trois frères, mais en fait tous les personnages, j'avais adoré tous les personnages. Bref, désolée, je parle hyper vite. Bref, la famille que j'ai préférée, en tout cas les personnages que j'ai adorés qui sont frères et sœurs, ce sont les trois frères Blackthorn dans La vie secrète de Bee de Sarah Wolfe. La vie secrète de Bee, c'est vraiment un livre que j'ai dévoré. Il se lit à une vitesse folle, les personnages, c'est vraiment le point fort pour moi de ce livre, ils sont hyper attachants, en plus, enfin... Le plus grand c'est un peu le bad boy par excellence, et les deux autres c'est un peu plus des grands frères protecteurs, enfin par rapport à la fille hein. Et du coup je les adore, voilà. Et la dernière question, on va parler du Nook Fun, et donc la question c'est, cite ton livre préféré à lire en e-book ou en audio. Et là encore une fois, aucune hésitation, vous savez peut-être, j'en ai déjà parlé quelques fois, et même dans le dernier vlog, si ça peut vous donner un indice. Le livre que j'ai préféré, bon j'en ai pas lu, enfin j'en ai pas écouté énormément, mais le livre que j'ai préféré écouter en audio, et je sais qu'il y a pas mal de monde qui est d'accord avec moi, il s'agit justement de Autre Monde de Maxime Chatham. J'avais écouté les 3 premiers en audio, et franchement ils sont incroyables, incredible. En fait, je les avais commencés en audio parce que, je vous raconte tout le temps cette histoire, mais c'est vrai, parce que je faisais les vendanges, voilà, et que faire de plus que de couper des raisins? Je me suis dit, je vais optimiser mon temps et je vais écouter un livre audio, et donc j'avais Autre Monde depuis longtemps dans ma palle, et j'ai eu l'occasion de l'avoir en audio, et c'était incroyable quoi. J'avais l'impression de regarder un film pendant que je regardais rien du tout, vu que je coupais mes raisins et je faisais ça de 7h à 20h, mais j'étais immergée, il y a des musiques de fond, il y a du suspense, il y a 3 narrateurs, non, je sais plus. Déjà c'est sûr, il y a 2 narrateurs, je pense même qu'il... non. Non, je crois qu'il y a juste 2 narrateurs, un garçon et une fille, mais déjà ça change beaucoup, parce que dans beaucoup de livres c'est juste un narrateur. Donc là on pouvait vraiment voir différentes intonations de voix, vraiment toutes les musiques d'ambiance, c'était vraiment le plus, et
voilà quoi, c'était trop bien. J'ai pas continué à les écouter en audio parce que c'est le genre de livre où il faut être assez concentré et du coup à partir du tome 3 j'avais continué à écouter en audio le tome 3, sauf que je faisais plus les vendanges, heureusement, parce que les vendanges c'est l'enfer. En fait les vendanges j'écoutais 1 et 2 et comme j'ai que ça à faire, écouter mon livre, je suis concentrée dessus. Du coup quand j'ai commencé le tome 3 et que j'étais dans mon appart, là je faisais ma vie et tout, j'étais pas assez concentrée, j'ai eu un peu de mal à entrer dedans et pourtant je sentais que l'univers était toujours bien, mais du coup j'ai préféré les continuer en papier. C'est pour ça que voilà, je vous ramène à mon vlog de la semaine dernière qui dure 45 minutes. Mais voilà, Autre monde de Maxime Chatham, best audiobook ever. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un peu différent d'habitude, mais voilà, n'hésitez pas à me dire vos réponses en commentaire et aussi j'attends vos avis sur les lives Twitch, etc. Dites-moi si ça vous intéresse. Au pire, s'il n'y a pas grand monde, je sais pas si je me lancerai parce qu'en plus le matos c'est un peu cher. On verra. Donc voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et voilà, je vous souhaite de très belles lectures. Bisous!